Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent les guidés. Paix et bénédiction sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Cet audio sera pour certains extrêmement choquant et pour d'autres un rappel bénéfique, Inch'Allah. J'ai beaucoup hésité sur le titre, je n'ai pas encore bien décidé, parce qu'il faut résumer en quelques mots un audio de plusieurs dizaines de minutes, c'est pas facile, mais je verrai bien. Si on se replonge dans la mission de Isa, alayhi salam, donc Jésus, et qu'on analyse les buts, les motivations de sa venue et de sa prêche, on constate que le but était de s'adresser aux croyants pour les rappeler à l'ordre, à leur devoir, à leurs responsabilités. Et Isa alayhi salam a très peu parlé, s'est très peu attardé sur les ennemis de l'islam, les athées, les païens, etc., etc. Et ici, ça rejoint un peu le même objectif, modestement, bien entendu. Et si je pourrais synthétiser tout ce qui va suivre, j'espère, Inch'Allah, que vous aurez la patience, que votre âme aura la patience d'écouter jusqu'au bout. Je juge que c'est très important. Vous verrez en quoi j'estime que notre humiliation mondiale n'est en aucun cas une injustice, parce que dans l'état actuel des choses, nous ne sommes pas la meilleure des communautés. Sachez, pour commencer, que, contrairement à ce qu'on vous dit, l'être humain, dans son écrasante majorité, est bien pire qu'un porc abject. Nous sommes répugnants, nous sommes abjects, nous sommes incohérents, nous sommes irresponsables, inconscients, utopiques et au final, souvent malfaisants. Je sais que ça vous choque, mais écoutez la suite. Nous pensons que quand on parle de shirk, d'association, on parle de concepts qui nous sont très lointains, très étrangers, comme le fait d'adorer des statues, de diviniser des êtres humains, des pharaons, des rois, etc. Et ça s'arrête là. Laissez-moi vous dire que quand on réfléchit bien, avec sincérité, on réalise que la plus grande idole, la plus grande divinité qui occupe notre cœur, nos pensées, notre temps, c'est notre âme répugnante. Pourquoi je dis répugnante? Parce que si je devais énumérer toutes les raisons qui font qu'elle est répugnante, je devrais avoir un audio de 5, 6, 7 heures. Donc, ça ne sert à rien de me dire en commentaire « tu as oublié ceci, tu as oublié cela ». Je n'ai pas d'autre choix afin d'être écouté que de me résumer et de synthétiser, d'aller droit au but et à l'essentiel en délaissant les détails et les exemples multiples. Vous devez savoir, mes frères et sœurs, que surtout en tant que croyants, puisque les autres ne se sentent pas concernés, puisque leur idole c'est la liberté et la poursuite de leur passion, vous devez savoir que nous, les musulmans, nous n'avons pas tous les droits. Au contraire, nous avons de nombreuses obligations. Et ces obligations ont été complètement délaissées, ignorées, pour nous attarder sur une appartenance islamique de surface, une appartenance islamique culturelle, tribale, et absolument pas sur les fondements importants de notre existence et de notre façon de vivre. Vous, pour commencer, vous les responsables,
de mosquées, les imams, les prédicateurs, vous n'avez pas tous les droits. Vous avez pris la responsabilité de vous adresser à vos frères et sœurs en islam, et donc d'être écoutés par des milliers de personnes. Ça vous met dans une position encore plus délicate que chacun d'entre nous. Vous n'avez pas le droit de mentir pour des intérêts mondains. Vous n'avez pas le droit de voir dans la construction de mosquées ou d'écoles une fin en soi. Vous n'avez pas le droit, au nom d'être reçu et écouté par des maires ou des politiques, de manipuler votre communauté afin d'asseoir vos intérêts. Vous n'avez pas le droit. Sachez-le que vous n'avez pas le droit. Vous, mes frères, pères de famille, déjà mariés ou pas encore, vous n'avez pas le droit de traiter vos femmes et vos enfants comme vous avez envie. Vous n'avez pas le droit, pour faire l'économie d'explication et d'éducation, d'user de violence, d'ordre et de formules raccourcies pour exiger des choses des gens qui vivent sous votre toit. Vous n'avez pas le droit d'être de mauvais exemples. Vous n'avez pas le droit d'exiger des choses et en retour de donner très peu. Vous avez l'obligation d'encadrer, d'éduquer, d'expliquer, de trouver des histoires, des formules, des paraboles, des exemples basés sur le bon sens, la logique, le bien, la justice. Vous avez cette obligation. Vous ne pouvez pas, comme ça, jouer avec l'avenir des gens sous votre responsabilité, juste parce que vous pensez, à tort, que votre statut d'homme ou de chef de famille vous permet de faire tout et n'importe quoi et n'importe comment. Vous devez dédier du temps. Vous devez comprendre que vos épouses sont une côte recourbée, soumises à 1001 fatigues, les cycles menstruels, l'allaitement, porter un enfant, etc., etc. Vous devez tenir compte de tout ça. Vous, les épouses, vous n'avez pas tous les droits. Vous ne pouvez pas, sous le prétexte que vous avez fait le libre choix de suivre l'islam, d'épouser un musulman, de vous venger sur vos proches, en général mari et enfants, en prétextant des frustrations, des manques, des envies de shopping, de formation, de travail, en utilisant le chantage affectif, en utilisant des plaintes et qui toujours reliées à l'ingratitude, qui vont évidemment alourdir tout le climat familial, etc., etc. Vous n'avez pas ce droit-là. Vous avez des obligations. Vous avez l'obligation de donner un statut à votre mari. Vous avez l'obligation de l'écouter dans le bien. Vous avez l'obligation d'offrir chaleur, tendresse, amour et patience à vos enfants, etc., etc. Aujourd'hui, on énumère à longueur de messages, de posts, de tweets, toutes les injustices dont nous sommes victimes, tous les rabaissements, toutes les lois, etc., etc. Et jamais, 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 on fait la démarche d'aller dans sa salle de bain, de se regarder dans le miroir, de regarder sa vie et de se dire, est-ce que je suis un digne représentant du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du message divin contenu dans le Coran? Est-ce que véritablement je suis la sunna, comme il nous est obligatoire, ou je suis ma petite recette personnelle de ce qui convient à mon âme ingrate, en appelant ça ma vision de l'islam. Au mépris, comme je l'ai dit
de la sunna, des enseignements des pieux prédécesseurs, etc., etc. On oublie un peu vite, mes frères et sœurs, au milieu de nos plaintes et de nos jérémiades, que nous sommes, entre guillemets, parachutés ici-bas, depuis bébé, car à la base, notre ancêtre commun, Adam et salam, a été chassé de l'Éden. Il a, avec son épouse, désobéi. Et nous sommes atterris sur cette terre pleine de contraintes, pleine d'épreuves, le froid, la chaleur, la quête de nourriture, la quête d'argent, les tentations, les maladies, etc., etc. Bien savoir que nous ne sommes pas au paradis, nous n'y sommes plus en tout cas, et nous espérons y retourner, Inch'Allah. Et donc, ici, on est là dans une vie de lutte, on est là dans un grand examen pour voir si nos âmes méritent autre chose qu'une vie de porc abject ou pas. Vous savez, le musulman y croit, en général, que parce qu'il a une barbe ou un voile, et parce qu'il prie, dans le meilleur des cas, il croit qu'il ne vit pas au milieu des porcs dans la porcherie. Et je ne vise pas un lieu, puisque maintenant, avec la pensée dominante mondiale, la porcherie est planétaire. Matérialisme, luxe, superflu, consumérisme, malbouffe, etc., etc. Qu'on le veuille ou non, mes frères et sœurs, et je ne le dis pas pour vous rabaisser, puisque je m'inclus dans tout ça, je ne suis pas un extraterrestre qui vit dans les nuages. Vouloir ou pas, nous vivons une vie d'individualiste matérialiste. On va dans les supermarchés, on mange des nourritures transformées avec hydrogénées, OGM, colorants, conservateurs, etc., etc., sucre, enfin, n'en jetez plus. On va dans des snacks manger quelque chose qui ne nous rapporte absolument rien. On ne tient pas compte de nos dépôts, à commencer par notre propre corps. On vit n'importe comment. Et on croit que parce que de temps en temps, dans le meilleur des cas 5 fois par jour, je dis bien dans le meilleur des cas, on s'isole des autres porcs et on va dans un coin prier. Mais le reste du temps, mes frères et sœurs, nous sommes dans la porcherie avec les porcs. C'est ça la réalité. Et c'est ça la raison juste, la raison évidente pour laquelle nous sommes dans notre situation. Manque d'argent, précarité, désordre dans les familles, désobéissance, enfants qui vont en sens inverse de là où on voudrait qu'ils aillent, dépression, mal-être, insatisfaction, prédicateurs et imams égarés, égareurs, roi, dictateur, président, maréchal injuste, tortionnaire, sanguinaire, minorité à gauche, à droite, persécutée, génocidée, mise à l'index à tous les niveaux. Et nous, au lieu de faire cette démarche, de nous regarder dans le miroir et de dire comment je vis, comment j'ai compris cet islam, en quoi ça modifie ma vie et mes habitudes, on ne fait pas ça. On dit, je vais vivre exactement comme les porcs, exactement, parfois même pire, parfois même pire. Vous vous rappelez comme moi cette vidéo qui a circulé où dans un supermarché français, il y avait une promotion sur les Ferrero Rocher, et qu'est-ce qu'on voit? Des barbus et des voilés qui se battent, qui poussent, qui insultent, qui crient pour pouvoir acheter des Ferrero Rocher. Quelle humiliation! Mais quelle humiliation parce qu'on n'a pas compris notre situation.
on croit, parce que j'ai une barbe, parce que j'ai une djellaba, parce que je vais à la mosquée le vendredi, parce que je vais au Bourget une fois par an, parce que j'ai jeté 5 000 € pour un Hajj Disneyland, mission accomplie. Et on attend les bienfaits d'Allah et la justice. Et le khilafat, et les femmes, et la polygamie, etc., etc. Je suis au regret de vous dire que les épreuves ne s'arrêteront pas et iront en s'accélérant et en augmentant tant que ce travail d'introspection ne sera pas fait. Et surtout, tant que ce cirque démoniaque ne sera pas vaincu et réalisé, ce cirque qui consiste à prendre notre âme, ingrate, sale, vicieuse, fainéante, impatiente, pour divinité. Parce que c'est le cas aujourd'hui. C'est le cas aujourd'hui. À titre d'exemple, quand on voit l'affaire Ramadan ou certaines réactions en dessous de mon dernier audio sur Hassan Hussein, vous avez des gens qui ont bien compris, etc. Pas de souci. Mais vous avez beaucoup de gens qui sont dans une espèce de logique qui n'a rien d'islamique, qui consiste à dire la chose suivante. Si quelqu'un m'apporte des bienfaits, un dourous intéressant, une fatwa qui me convient, des rappels qui touchent mon nefs parce que je suis sensible à telle ou telle question, eh bien, j'érige ce personnage, musulman ou non, comme un espèce de saint intouchable que je vais défendre bec et ongle, même si des choses extrêmement graves sont dites et faites par cette personne. En islam, ça ne fonctionne pas comme ça. En islam, notre guide suprême, c'est la parole d'Allah et la sunna du prophète sallam. Et, afin de nous aider dans ce travail, nous nous appuyons, nous nous soutenons sur une béquille, parce que nous ne sommes pas tous des grands savants, des grands arabophones, etc., etc. Donc nous nous appuyons sur des savants. Et des savants, comme des moujahidines ou comme comment je vais dire, des responsables de mosquées, peu importe, ce sont des gens qui ont un statut temporaire qui peut être vrai, pas vrai, faillible, infaillible, etc., etc. Nous ne sommes pas des chiites qui divinisons nos imams en pensant que ce sont des anges sur terre. Et donc nous devons toujours garder à l'esprit, je suis face à un être humain soumis à des tentations, soumis à des faiblesses, soumis à des intérêts qui peut-être, parfois, le font trébucher. Alors ici, quand je fais tout ça, le but, c'est pas de dire il faut faire une liste des gens qui sont qu'on nous écartons de la communauté musulmane, que nous traitons de mécréants, etc. Simplement pour dire attention de ne pas faire l'économie de l'effort personnel en nous appuyant sur une personne aveuglément ou en passant sous silence ses dérives, ses excès, ses erreurs, sous prétexte qu'un jour il a fait un rappel qui m'a touché, qui m'a plu. Non, non, nous sommes des monothéistes, nous serons jugés seuls face à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pas du tout logique de chercher à s'excuser de comprendre les choses sous prétexte que la personne qui est en face de nous ne fait pas son travail à tel ou tel moment de sa vie. Voilà pourquoi le musulman a toujours raison gardée et garde un sens critique. Et oui, je le répète, c'est très important. Je ne suis pas du tout le premier à le dire, bien entendu. Dans de nombreux ouvrages, par exemple, de Ibn Jawzi, grand savant irakien de l'époque, vers l'an 1000 par là, c'est expliqué encore et encore dans son livre, par exemple, Les pensées intimes, ou La pensée vigile, il y a plusieurs traductions.
Notre âme est une bête féroce, est un ennemi déclaré qui, si elle n'est pas mise en laisse, en surveillance, si elle n'est pas mise à l'amende, si elle n'est pas contrariée, si elle n'est pas réprimandée régulièrement, devient une divinité qui peut nous entraîner vers l'enfer. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui, les musulmans, comme beaucoup de gens en fait, parce qu'on dit, là ce sont des exemples globalisants, mais si on prend des cas isolés, combien de gens, femmes battues, hommes maltraités, enfants abandonnés à la DAS et que sais-je, combien de gens sont dans la victimisation et dans la répétition à outrance de mon âme est blessée, mon âme est malade, mon âme est insoumise parce qu'elle a été soumise à l'injustice, parce qu'elle a été soumise aux épreuves. C'est une démarche qui est totalement fausse. Chacun d'entre nous, on a eu le destin qui nous était assigné. Chacun d'entre nous, nous avons eu des épreuves plus ou moins lourdes, et parfois ce qui semble léger pour l'un est lourd pour une autre. Donc on ne peut pas faire des jugements globaux, c'est individuel. Et chacun d'entre nous sommes appelés à la même chose. Coran, Sunnah, et adorer Allah sans rien lui associer. On ne peut pas, toute sa vie, se cacher derrière « mon père m'a battu, mon mari m'a abandonné, mes enfants m'ont été pris à la DAS, et que sais-je, j'ai été victime d'attouchement par mon oncle », pour justifier toute nos lâchetés, toute notre médiocrité incessante. À un moment donné, il faut dire « j'ai eu la vie que j'ai eu les épreuves que j'ai eues, et maintenant, quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Je pleure, je vais me répandre en complainte sur Facebook, Twitter, je vais chez des psychiatres, je prends du Xanax, je me prends mon petit THC tous les soirs pour dormir, et je dirais à Allah, écoute, désolé, la vie que tu m'as donnée, c'était insupportable, j'ai pas pu t'obéir, j'ai pas pu prier, j'ai pas pu jeûner, j'ai pas pu aider les pauvres, j'ai pas pu faire mon pèlerinage. Désolé, c'était trop lourd pour moi. Ça fonctionne pas comme ça. La priorité absolue, si on craint Allah, bien entendu, si on craint le jour du jugement, c'est de se dire pourquoi je cherche des excuses. Pourquoi j'accepte pas la vie que j'ai eue? Pourquoi j'accepte pas les manques? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, vous ne savez rien, vous comprenez? Vous ne savez rien. Vous ne savez absolument pas les tenants et aboutissants des choses. Peut-être demain, si vous n'êtes pas marié, vous vous retrouvez marié, vous pouvez terminer dans un crime passionnel 20 ans en prison. Et Allah, il veut vous épargner cette situation. Peut-être que quand vous dites je veux divorcer, je n'y arrive pas, elle me fait du chantage avec les enfants, peut-être que si vous vous retrouvez célibataire, sans cette épreuve de la femme invivable, vous allez devenir un fornicateur ou quelqu'un qui va se détourner de la religion parce qu'il sera plus soumis à une épreuve et il va devenir libre comme l'air et devenir ingrat. Toujours on pense, ça aurait été mieux si j'avais ça, 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 et si j'avais pas subi ça, 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 ça. Qui êtes-vous pour savoir ça? Regardez autour de vous, regardez la vie des stars. Vous croyez que leur vie est un long fleuve tranquille, qui file le parfait bonheur en amour, avec leurs enfants, avec leur argent, et surtout avec Allah. Vous croyez que tout se passe bien? Allah est omniscient, n'oubliez pas ça. Allah est omniscient, et quand on croit, et quand on cherche la satisfaction d'Allah, on ne cherche pas à se défiler avec des excuses. On réprimande son âme ingrate. On se repent. On essaye de faire de son mieux. On ne se complaît pas dans ses égarements. Et on essaye, avec les moyens du bord, de toujours aller de l'avant. Pourquoi je dis ça? Comme ça, le jour du jugement, on arrive avec un cœur un peu tranquillisé, en se disant, certes, j'ai pas tout bien fait,
Certes, j'ai eu des manquements, certes, j'ai eu des moments, des hauts et des bas, mais j'ai toujours essayé de lutter, j'ai toujours imploré le pardon d'Allah, et je ne me suis jamais montré ingrat envers mon destin. Je l'ai subi, j'ai combattu et je suis resté droit. C'est très important de comprendre ça. Et je répète, parce que je sais qu'au cours d'un audio, notre attention s'égare. Sachez bien que quand on parle de shirk, donc d'associer à Allah, la plupart d'entre nous, on commence par lui associer notre âme pourrie, en lui trouvant toutes les excuses du monde, et en pensant aussi, par rapport aux non-musulmans, que nous sommes extraordinairement mieux qu'eux. Il ne faut pas avoir cette arrogance, il ne faut pas avoir cette assurance, pas du tout. Au contraire, nous avons signé un pacte avec Allah, avec la shahada ou les conversions ou le retour vers lui. Nous avons des connaissances, nous savons ce qu'il attend de nous, nous savons qu'il ne donne pas d'épreuves plus lourdes qu'on ne peut porter, nous savons qu'il nous appelle à l'endurance, la patience et au repentir, nous savons ça, eux ils ne savent pas. Ils naviguent entre divorce, avocats, maison à crédit, dépression, burn-out, etc. Ivrogne, drogue, prison. Eux, ils déambulent comme une marionnette déconnectée de tout support, de toute guidance. Mais nous, on n'a pas cette excuse-là. Nous avons une guidance, nous avons un code de la route, un code de conduite. Et qu'est-ce qu'on trouve à faire? On s'enorgueillit, on parle de grands concepts, on revendique tous nos droits, on veut un État islamique, et on veut une piscine non mixte, et on veut notre viande halal, et on veut la polygamie, et les homosexuels, c'est pas bien, etc. Et nos vies, c'est quoi? Regardez nos vies. Des divorces, des enfants abandonnés, on mange des crasses, on vit dans les particules fines, on n'est pas solidaire, on se divise en sectes, chacun crachant sur les savants de l'autre. On n'accepte pas le dialogue, on est dans le mépris, on est dans le rabaissement, on est dans l'humiliation. Et puis, on veut dire, sur notre grand cheval, nous sommes la meilleure des communautés, nous attendons le Mahdi et les bienfaits d'Allah. Il n'y aura, Allahu Alam, qu'Allah me pardonne, c'est un jugement personnel. Il n'y aura ni Mahdi, ni fin des humiliations, ni fin du rabaissement, tant que notre âme sera notre véritable divinité. On pense pouvoir jouer des tours de passe-passe avec le Créateur des cieux et de la terre. Les tours de passe-passe, ça marche à une table de poker, pas dans la vie. Parce qu'Allah est omniscient. Il connaît notre sincérité. Il connaît si on prend une partie du livre ou son entièreté. Il connaît si on avalise les propos de tel ou tel prédicateur, imam, par faiblesse ou par envie d'avoir une fatwa complaisante avec nos passions. Allah, il sait tout ça. Et nous aussi, mais on ment. On fait semblant qu'on n'a pas entendu. Je prends un exemple. Il y a quelques audios, j'ai fait un appel aux musulmans qui veulent changer de vie, qui veulent prendre des compléments alimentaires, qui veulent se purifier, etc. J'ai fait la démarche, les anges ont noté, la preuve est là. Il y a eu 2000 visions, je crois, jusqu'à présent. Vous savez combien de personnes j'ai qui sont prêts à suivre mon programme, et mon encadrement avec tout ça? Vous savez combien? Jusqu'à présent, hein, on va voir. 3 personnes. 3. 3 sur 2000 personnes qui ont écouté, plus ceux qui ont lu et entendu, etc., indirectement. Et je veux pas jouer le roulat takfir, ou je veux pas jouer comment on appelle, rejoindre cette tendance qui vise à dire il y a 1000 musulmans dans le monde, etc. Je veux pas en venir à ça. Cela dit, je pense pas qu'il faut rejeter d'un revers de la main les propos de ces gens-là. Faut bien me comprendre, hein. Je ne sais plus le nom de cette secte, c'est pas Khawari, je crois que c'est
Peut-être Oula Takfir, je ne sais pas, c'est pas important. En gros, ce sont des gens qui disent l'islam n'est plus nulle part, les mosquées sont des centres culturels. La plupart des musulmans qui pensent être musulmans sont en fait des mushrikoun, des hypocrites, etc. Et les musulmans sincères, les vrais monothéistes, sont à l'ordre de 15, 20, 30 personnes par pays. C'est une tendance qui existe, c'est une tendance évidemment qui sans doute exagère, mais il faut quand même comprendre ce qu'ils disent sur certains points, car il ne faut pas tout rejeter. Et je les rejoins dans certaines analyses. C'est-à-dire que ça ne suffit pas, malheureusement, hein, ça serait bien, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de dire je suis musulman, je reconnais l'autorité du prophète, je suis monothéiste, et puis quand on voit ta vie, c'est tout l'inverse. Parce qu'en faisant ça, vous trompez les gens. Vous dégoûtez vos enfants, vous dégoûtez vos femmes, qui disent c'est ça l'islam. Ah bon? Ah, mais c'est pas ce que j'ai lu dans les livres. Hein. Ouais, t'occupe pas, tais-toi, obéis. Moi j'ai dit que. Ah, d'accord. Donc c'est monsieur Pharaon Mustapha qui fait la nouvelle sunna, le nouveau Coran à sa façon. Oui, voilà. Pour moi, j'ai pris tel et tel fatwa, le riba, ok, ça c'est fini, c'est plus à l'ordre du jour. La polygamie, Berkus, la barbarie, etc. Je fixe les dots à 20 000 euros. Enfin bon, tout un nouveau montage. Et tous ces gens disent La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Et ils vont dans les mosquées, Becher, la Bassalik, la famille, ça va, etc. Je répète, les jeux, les mensonges, on peut les faire à une table de poker. On ne peut pas les faire envers le créateur des cieux et de l'univers. Et malheureusement, ceux qui, par orgueil, par mauvaise foi, par ingratitude, ne font pas de remise en question et pensent que le paradis est gratuit ou pas cher, ils risquent, je n'ai pas dit que c'est sûr, ils prennent un très grand risque puisqu'on parle de la vie éternelle dans l'au-delà. On ne parle pas d'une petite affaire. Ils prennent le risque fou de jouer au dé avec leur accès au paradis ou leur descente aux enfers. Pourquoi? Parce qu'ils ont voulu prendre leur âme personnelle pour divinité et appeler ça islam. Et voilà pourquoi nous en sommes là aujourd'hui. Et voilà pourquoi Isa ibn Maryam alayhi salam doit revenir. Parce que nous nous sommes égarés en chemin. On a gardé le nom, mais pas le contenu. Aujourd'hui, les téléviseurs de telle ou telle marque, les appareils photo de telle ou telle marque, les aliments de telle ou telle marque, ils portent parfois la même marque il y a 10, 15, 20 ans. Mais c'est des nouveaux ingénieurs, des nouveaux financements, des nouvelles matériaux. Et peut-être, pour pas dire souvent, il n'y a plus que le nom. Mais derrière, qu'est-ce qu'on remarque? Ah, dans ce téléphone Apple, il y a un processeur Samsung, il y a une mémoire machin, il y a telle et telle puce de tel fabricant. Et Apple est juste le gars qui a assemblé tout ça. Et les gens croient que quand ils achètent un Apple, ils achètent un produit qui rassemble toute une infrastructure Apple. C'est la même chose. Nous, on a la carapace, la coque islam ou Apple. Mais dedans, il y a quoi? Shirk, riba, polythéisme, pharaon, ingratitude, amour du bas monde, peur de la mort, etc., etc. Oui, alors évidemment, notre Apple, il tombe en panne au bout de 6 mois, il marche pas bien, le haut-parleur donne pas fort, et il risque même de nous péter dans l'oreille parce qu'il surchauffe. On dit, ah bon, mais on m'a dit que Apple c'était la meilleure marque, je l'ai payé 1000 euros. Oui, mais ton Apple, il n'a Apple que la carapace, pas l'intérieur. C'est exactement la même chose qui nous arrive. Vous pensez bien, vous me connaissez, que je pourrais parler beaucoup plus longtemps sur ce sujet. Mais je préférerais que vous écoutiez, que vous réécoutiez un audio de 30 minutes qui reste accessible. Et de toute façon, il y aura des compléments, des choses à rajouter, comme je le fais toujours dans d'autres audios. Mais j'essaie d'éparpiller ça afin de ne pas être indigeste. Mais je vous demande, pas pour moi, je n'ai rien à gagner,
Mes vidéos ne sont pas monétisées, et même si elles l'étaient, je gagnerais 50 cents par vidéo sans doute. Je vous le demande pas pour moi. Je n'ai absolument rien à gagner. Je vous le demande pour Allah, pour votre avenir dans l'au-delà, de bien réfléchir à ce que je viens de dire. Bien réfléchir. Oubliez l'orgueil, oubliez sale converti, oubliez Abou Rayyan, je l'aime pas. Prenez juste les mots, regardez juste votre vie et mettez ça en parallèle avec ce qui a été dit. Vous allez réaliser beaucoup de choses, Inch'Allah. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.